Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon et mauvaise gestion du projet de création d'un port sec dans la Damawa, projet lancé en 2015. Ça fait aujourd'hui beaucoup d'années que les populations du nord, de l'extrême nord, de la Damawa, du Tchad, du Nigeria attendent véritablement ce port sec qui va limiter un ensemble de dégâts, qui va limiter un ensemble d'obstacles et de blocages liés véritablement au dédouanement, au transfert, au transport des marchandises. Comment comprendre le retard qu'accuse l'ensemble des projets initiés dans ce pays? Voilà près de 8 ans qu'on envisage la création d'un port sec en Ngaoundéré et toujours rien de concret. Un projet qui visait à décongestionner la gare marchandises de Ngaoundéré et raccourcir les délais de transit des marchandises entre les ports de Douala et Kribi et les consommateurs finaux des biens. C'est au quartier Beka Matari, à proximité de la voie ferrée, à 13 km de la ville de Ngaoundéré, dans la région de la Damawa, que ce projet mûri à la fois par l'État camerounais et l'État tchadien, afin de contribuer à la réduction de la congestion des ports de Douala et Kribi et à la réduction des délais de pré- et post-acheminement, devrait voir le jour. Voilà un projet qui devait booster l'accroissement des activités économiques dans la partie septentrionale à travers de multiples opportunités d'investissement offertes aux opérateurs économiques qui a sombré dans un flou total, même si on a annoncé quelques jours ou quelques mois, notamment en décembre, qu'on va procéder à un décaissement d'1,4 milliard de francs CFA pour le relancement de ce projet, dont l'espace avait déjà été trouvé et les débuts d'aménagement avaient été entamés. Les retombées pour ce projet seraient immenses, car ce port permettra aux importateurs tchadiens et centrafricains de dédouaner leurs marchandises directement en Ngaoundéré, ce qui va leur éviter les tracasseries routières sur l'axe Douala-Ngaoundéré, ce qui va réduire considérablement les 914 postes qui existent sur ces différents corridors, ce qui va empêcher ce phénomène d'attaque dont on parle subrepticement encore dans cette zone, des marchandises qui pourrissent. Si et seulement si ce port sec avait vu le jour, je pense qu'aujourd'hui, les relations entre ces différents pays et même la ville de Ngaoundéré auraient connu un essor. Ces opérations, sans doute, réduiront le coût des marchandises du fait des économies sur la logistique. La création d'un port dans cette zone entraînera automatiquement les emplois, les hôtels, les restaurants et autres activités génératrices de revenus, avec des transactions d'environ 340 milliards de francs CFA de marchandises tchadiennes par an et un peu plus pour la Centrafrique. Le port sera un atout commercial pour le Cameroun en général et le Septentrion en particulier, tout en favorisant les échanges avec le Tchad voisin. Il faut le dire que ce projet de port sec tient à cœur le Tchad, qui par plusieurs fois a envoyé des émissaires pour poser, reposer, re-questionner le gouvernement camerounais sur l'urgence de l'existence d'un port sec dans cette zone pour fluidifier le transit des marchandises. Comment comprendre la mort de ce projet? Alors qu'en 2015, sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, un comité de pilotage du projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur avait été mis en place avec pour mission de mener toutes les négociations avec les autorités locales pour la mise à disposition de la douane ou mise à la disposition de la douane d'un site approprié pouvant abriter des investissements. Puis, à l'occasion du lancement des manifestations de la Journée internationale de la douane en Ngaoundéré le 21 janvier 2019, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazi, avait pris l'engagement de relancer le port sec de Ngaoundéré
en soulignant qu'il s'agissait là d'un vieux projet qui traîne dans les tiroirs et dont personne n'ignore les retombées sur l'économie locale et la plus-value sur toute la chaîne logistique. L'État, avait-il conclu, entendait faire avancer le projet afin qu'il aboutisse. S'exprimant le 1er avril 2022 devant les députés à l'Assemblée nationale, le ministre camerounais des Transports, Jean-Ernest Ngalebibé Masséna, avait annoncé que le gouvernement finalise actuellement le projet de construction d'un port sec dans la ville de Ngaoundéré, dans la partie septentrionale du Cameroun, beaucoup plus en réponse à ces accusations portées par les députés sur la finalisation d'un port sec à Obala. Vraiment, depuis 2015, soit 8 ans, alors que le Tchad, lui, avait décidé de prendre sur lui la finalisation pour fin 2017, après l'octroi d'un site de plus de 200 hectares, le Cameroun traîne, le Cameroun piétine, le Cameroun est nonchalant. Comment comprendre la mise en bain de ce projet de port sec de Ngaoundéré lorsqu'on sait qu'en dehors de rehausser l'image de la ville, il devrait être une aubaine pour les hommes d'affaires de se faire livrer les marchandises sur place? Voilà autant de choses qui devraient être faites dans l'immédiat, qui ne devraient même pas attendre. Mais au Cameroun, on adore les choses de la dernière minute.